Salut. Alors, on va essayer de faire la pièce, si j'ai bien compris ce que tu voulais. Alors, je suis pas sûr qu'elle ressemblera exactement à la pièce désirée, mais ça donnera au moins une idée du principe. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça en 3 opérations séparées. Une première opération qui va nous permettre de faire le congé, enfin plutôt l'arrondi sur le bord ici. Une deuxième qui nous permettra de faire le chanfrein à 45 degrés ici, et une troisième qui découpera la totalité de la pièce, parce que je suppose qu'elle est découpée dans une tôle. Alors ici, je suis parti, toujours pareil, d'une supposition, j'ai repris le dessin approximatif de l'image, et j'ai imaginé que ça faisait 5 mm d'épaisseur. Donc on voit ici l'épaisseur de la pièce, alors on va travailler à partir de ça. Alors je ne m'occuperai pas des histoires de vitesse d'avance, de vitesse de rotation, hein, ça dépendra de la matière et de la machine. Alors voilà, première opération, on va d'abord couper la pièce pour avoir 2 demi-pièces supplémentaires sur lesquelles on appliquera nos opérations d'usinage. Alors pour couper la pièce, on va d'abord la copier, donc CTRL C, CTRL V, j'ai une deuxième pièce qui est apparue ici. Pour travailler à l'aise, on va créer un nouveau calque, on va mettre la deuxième pièce sur ce calque et on va cacher le premier. Voilà, comme ça on n'a qu'une seule ligne. Maintenant on va couper ça, alors bon, je vais supposer qu'on s'arrête à ce niveau-là, hein, au niveau des cercles. Alors je vérifie que j'ai bien l'accrochage aux objets. Je prends une polyligne, hop, je l'accroche ici, je l'accroche ici, je valide. Maintenant, je vais couper mon objet avec la fonction couper. Alors, édition, couper, je sélectionne l'objet à couper, bouton du milieu pour valider, je sélectionne l'objet qui va couper, bouton du milieu pour valider. Alors si l'objet coupant était un objet fermé, comme une boîte, on pourrait choisir intérieur ou extérieur. Ici, comme il n'y a qu'un trait, il faut obligatoirement choisir I. Donc on tape I au clavier, voilà, et maintenant j'ai bien 2 objets séparés. On peut virer ça, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va appliquer une opération d'usinage de contour. On va commencer par celui-ci. J'applique mon contour sur cette partie de la pièce. Alors, une chose à savoir, lorsqu'on veut utiliser les fonctions de profilage des bords, c'est-à-dire qui vont nous permettre de faire un arrondi ou un chanfrein, pour pas se compliquer la vie, il faut mettre le diamètre d'outil à 0 au départ, c'est juste au départ, hein, de façon à ne pas avoir de décalage outil dans le tracé du parcours d'outils, parce qu'il est vraiment pas évident de savoir à quoi ça va ressembler si on doit en plus tenir compte du décalage outil. Donc là, c'est comme si on n'avait pas de décalage, le tracé qu'on obtiendra correspondra effectivement à la forme de la pièce. Alors, on va prendre une fraise à bourron, qui est préférable pour faire ce genre de travail, et ici, on va utiliser le profilage des bords. Alors la méthode, on va choisir un rayon convexe et la valeur du rayon, on va dire, allez, au hasard, 2. Alors pour que le système fonctionne, pour pouvoir faire un rayon, il faut faire de nombreuses passes verticales et pour ça, il faut donc prendre une profondeur de passe très faible. Alors l'incrément de passe, on va prendre par exemple 0,2 mm. Et puisqu'on a un rayon de 2, il faut qu'on creuse au minimum sur 2 de profondeur. Donc on va dire une profondeur finale, sachant que notre pièce est à 0, de moins 3 par exemple. Ici, maintenant je vais pouvoir générer mon parcours d'outils. Alors pour tourner la pièce dans Kanban, on utilise la touche Alt et le bouton de gauche de la souris. Alors on voit qu'on a bien une courbure. Le problème c'est que ma pièce elle est ici et que la fraise elle part à l'extérieur. Donc il va nous falloir modifier quelques paramètres. Alors ici le plus simple c'est de prendre la doc
d'aller dans le profilage des bords afin de trouver les paramètres qui vont bien faire. Alors ici, nous, pour l'instant, on a ça. C'est-à-dire que notre profil est en rouge et la fraise déborde. Et ce qu'on voudrait, c'est ça. C'est-à-dire que l'extérieur soit au niveau du profil. Alors pour faire ça, on a un contour avec une valeur extérieure et une valeur positive. Et si on veut faire ça, il faut mettre la valeur en négatif et mettre le contour sur, la fenêtre est trop petite, sur intérieur. Donc on va simplement changer ça dans notre contour. On passe sur intérieur et dans le profilage des bords, on inverse la valeur et on met -2 à la place de +2. Si je régénère mon parcours, il se passe quelque chose de surprenant ici. Alors ça doit être lié au fait que voilà, on a l'ajustement de la largeur de coupe qui est à vrai, il faut le mettre à faux ici, voilà, et mon parcours est correct. Alors maintenant, on va faire un deuxième contour pour la deuxième partie de la pièce. Alors là, on va faire au plus simple. On copie celui-ci et on le colle. Et maintenant, on va simplement changer l'alignement de l'objet. Sélectionner les objets de dessin, je clique pour tout désélectionner et je sélectionne celui qui m'intéresse. Bouton du milieu, on valide. Si je régénère mes parcours d'outils, j'ai bien la même chose ici. Alors moi ce que je veux maintenant, c'est transformer ça en pente à 45 dans... Je l'ai perdu, où est-ce qu'il est? Dans le profilage des bords, voilà. On va mettre une valeur de -45 et ici on passe en mode chanfrein. Et j'ai bien un chanfrein à 45 tout le tour de ma pièce. Alors je sais pas si le but était de faire un chanfrein de ce côté aussi, hein. S'il n'en a pas fallu, et ben, au lieu de faire une pièce avec le retour ici, on aurait fait uniquement les deux traits extérieurs et cette partie on n'aurait pas touché. Maintenant il nous reste à découper le tour de la pièce. Alors pour découper le tour de la pièce, on va reprendre notre polyligne de départ, hein. On va montrer le calque, afficher le calque, voilà, et on va reprendre cette polyligne auquel on va appliquer une opération de contour, sauf que cette fois-ci, sur cette opération de contour, on n'y mettra évidemment pas de chanfrein ni de congé. Par contre, on y mettra des attaches pour maintenir la pièce. Alors ici, on va mettre par exemple une fraise de 3. Ça sera plus une fraise à bourron, mais une fraise cylindrique, pour bien couper jusqu'au bout. Ensuite, la profondeur finale, si on a dit que la pièce faisait 5, on va faire disons 5,2 pour être sûr de bien passer au travers. En incrément de passe, là, ça dépend de la matière, de la machine, on va mettre 1 mm pour l'exemple. Si je génère mes parcours d'outils, j'ai bien mon contour ici. Alors, pendant qu'on y est, là, ma fraise, elle est toujours à 0 ici. Donc on va sélectionner les deux en appuyant sur la touche CTRL. Et on va changer le diamètre de l'outil, on va remettre une fraise de 3. Voilà. Et pour finir, sur notre dernier contour, on va y ajouter les attaches qui maintiendront la pièce pendant l'usinage. Donc, par exemple, là j'ai des réglages que j'utilise régulièrement. On va simplement les activer, les mettre en automatique, et j'aurai bien des attaches. Alors ici, on voit qu'il y a un petit souci. Ça, en général, ça se produit quand il y a une erreur sur la profondeur la fin de l'usinage. Donc ici,
profondeur finale, voilà, je me suis trompé, c'est pas 5,2, c'est moins 5,2. Et voilà, là tout rentre dans l'ordre. Alors par exemple, je vais régénérer tous mes parcours d'outils, créer le fichier G-code, et là, je vais pouvoir le simuler. C'est un peu grand pour entrer dans la fenêtre. Voilà. Et la découpe tout autour. Donc, on va mettre un peu de zoom. Voilà, j'ai bien mon contour arrondi ici. Et ici, j'ai ma découpe à 45 et mon chanfrein qui va jusque là. Donc après, bon bah par contre le problème c'est ici le raccordement entre les deux. Si on avait voulu faire quelque chose de vraiment propre, là on n'a pas le choix, il faut passer par une pièce 3D sur laquelle on pourra faire un beau lissage. Voilà. Alors il y a un petit détail que j'ai pas précisé tout à l'heure, on va le voir maintenant. Si je vais recalculer uniquement ce premier contour, on s'aperçoit qu'ici en fait la fraise va couper ici, puis se décaler, etc. pour couper de plus en plus loin en largeur. Si on a un matériau comme du bois, c'est pas un problème. Si on a un matériau dur, comme enfin plus dur disons, comme de l'aluminium, ici ça va poser problème parce que quand la fraise va se décaler ici, elle va descendre d'un seul coup en pleine matière. Alors il y a une option que j'ai désactivée tout à l'heure parce qu'elle fonctionne pas si on a une fraise de diamètre 0. Mais si on a quelque chose d'épais, il faudrait la réactiver, c'est ajustement la largeur de coupe. Si je la passe à vrai, on s'aperçoit maintenant qu'en fait, Kanban va faire ça en plusieurs fois. Il va d'abord surfacer en largeur, puis creuser, etc. De façon à ce que la fraise ne prenne pas toute la profondeur d'un coup. Voilà, un petit détail à penser si on usine des matières dures. Bien entendu, ça marche de la même manière hein, pour les chanfreins. Hein, si on génère celui-ci, voilà, en normal, et si on y rajoute l'ajustement de la largeur de coupe, de la même manière, il va d'abord surfacer en largeur, en même temps, de façon à ne pas prendre toute la profondeur d'un seul coup. Voilà. Petit détail supplémentaire qui est quand même important. Bonsoir.